j'étais pas peu fier à ce moment-là parce qu'en fait son frère, Michel Galabru, vivait à Montpellier. Ouais. Et on avait des amis en commun, enfin mes parents connaissaient des gens que lui connaissait, Marc Galabru. Et en fait le thème qu'on m'avait imposé à ce moment-là, c'était la scène de la pomponnette dans La femme du boulanger. Et je me dis, putain, en fait le thème était celui-là parce qu'il reprenait La femme du boulanger avec Galabru au théâtre à Paris. Galabru à l'époque déjà 91 ans je crois, qui jouait 6 soirs par semaine au théâtre. Et son seul jour de repos, c'était le lundi, et c'était le jour où on tournait l'émission. Et donc la prod dit, bah, on peut passer un coup de fil à son agent, mais à mon avis, le lundi, c'est son seul jour off. Il va pas venir faire, on ne demande qu'à en rire, quoi. Il a autre chose à foutre, il va se reposer. Et donc la prod a essayé de le contacter, et en effet, son agent dit, bah non, il va pas venir le faire. Et moi, je me dis, attends, je vais peut-être essayer de passer par Marc et tout. Et grâce à son frère, du coup, il est venu faire l'émission. Et je me suis dit déjà c'est génial, le mec 91 ans, son seul jour de repos, il se dit oh ouais je vais aller faire un sketch avec un petit mec que je connais pas. Il était dans la loge et c'était une surprise, donc il fallait que personne le voie, donc on l'avait fait rentrer par derrière, machin, il fallait que personne le voie. Et je me souviens qu'il était dans la loge comme ça et il parlait à la Galabru, quoi, donc très fort. Il disait, oh oui, Laurent Ruquier, oui gentil, ouais, oh tu sais moi, oh Arthur, et t'es là, tu fais ouais, Michel, attends. Donc en même temps, tu es face à un monstre qui t'impressionne, mais tu as envie de lui dire ta gueule, non, Michel. C'est génial, et quand il est rentré sur le plateau, moi je volais le début du sketch, parce que j'avais écrit 1 minute 30 de sketch, je crois, avant qu'il arrive, où j'auditionnais d'autres copains pour le rôle. Je disais non, c'est pas bon et tout. Mais en fait, t'écoutes même pas les vannes que tu fais. Tu fais vas-y, je m'en branle. Ouais, vas-y, après, il y a Michel qui arrive. Vas-y. Ouais, super, il y a Michel qui va arriver. Et t'es comme un gosse de te dire ah, et regarde ce que je vous ai ramené. Alors, c'est qui le patron? Parce qu'en plus, j'avais écrit des vannes. Moi, j'aime bien aller toujours dans le côté un peu kipique, donc j'avais écrit des vannes où je dis, je faisais comme si je le connaissais pas en fait. Je lui dis comment vous appelez? Galabru. Oh, il va falloir changer de nom si vous voulez percer. Et vous avez quel âge? 91 ans. C'est tard pour percer. Hein, ouais. Et là, il avait dit d'ailleurs cette phrase. Il avait dit ouais, ça sent même plutôt la fin, parce qu'il avait fait des impros en plus où il allait sur des. Donc voilà, non, ça a été un honneur de jouer avec Michel Galabru. Et puis vraiment, il a improvisé, il s'est amusé, c'était fou. Il était détente, quoi. Il était pas genre, hey, tu m'emmerdes avec ton truc, vas-y, on va le faire. C'est bon, c'est fait, je peux rentrer chez moi. Enfin, tu vois. Il était là, il était content d'être là, il s'amusait. Personne n'était au courant. Quand on l'a fait rentrer, il y a eu, enfin, on le voit. C'est un des sketchs que je regarde souvent. On a attendu que les gens soient en plateau, ils l'ont fait rentrer par derrière. On avait pris une autre loge spéciale pour pouvoir être plus éloigné, plus caché, plus tout ça. Et quand tu rentres sur le plateau, c'est fou. Éric Métayer, il a un double take comme ça, je me souviens, il fait. Oh, parce que c'est Michel Galabru, quoi.